Alors je me suis promené tout à l'heure là dans les travées et tout ça, et j'ai regardé un certain nombre d'œuvres d'art, de photos qui étaient exposées ici et là. Et c'est incroyable le nombre de gens qui prennent Brest pour sujet, pour peindre ou pour photographier. J'ai l'impression que c'est une ville photogénique ou picturale, enfin une ville qui inspire plein de gens. C'est pourquoi? Parce que la lumière change tout le temps, parce qu'il y a une identité forte. Pourquoi il y a autant de photographes et de peintres à choisir Brest comme sujet? Bah, peut-être que ce sont les Brestois eux-mêmes qui sont peut-être à la recherche de leur propre Brest, parce que Brest est multiple, à mon sens. Brest est multiple, on est dans un quartier, on est dans un endroit, on est au port, on est à Saint-Martin, on est à Saint-Pierre, on est à Recouvrance. Et il y a des regards Wallon-Bézélec et Saint-Marc pour ne pas frustrer, pour ne pas... Avec ces personnes. Avec ces personnes. Donc Brest est multiple et je pense que peut-être que le Brestois est aussi peut-être à la recherche de son histoire, de son identité à travers l'image. Bon, c'est peut-être un peu ça, moi quand je fais des photographies sur Brest, c'est peut-être un peu ça que je recherche un petit peu. Et peut-être qu'elle a aussi une architecture avec un graphisme qui invite aux lignes de fuite, aux perspectives. Alors j'ai un grand spécialiste de la perspective qui est avec moi à côté, là, qui pourrait t'en parler, et c'est pour ça je pas t'en touche. A priori, il n'a pas l'air convaincu. Si, Pierrot, il y a des perspectives intéressantes. Approche ton micro si tu veux bien. Je vais essayer. Il y a des perspectives tout à fait merveilleuses parce que c'est une ville qui a été reconstruite après la guerre. Comme une ville américaine, donc il y a beaucoup de lignes droites et de choses comme ça. Donc pour quelqu'un qui est passionné de perspective, c'est important. Ah, ouais. Ça donne envie de choisir son cadre et... Arrête toi. Eh oui, c'est la radio, il faut pratiquement coller son micro à son menton, autrement on n'est pas entendu. On me dit rien, moi. Tout à l'heure, donc dans ce promenant, j'ai vu aussi que vous rendiez hommage à Louis Blons, un copain photographe qui a disparu et qui a beaucoup travaillé ici. Tu peux nous en dire deux mots, Jacques? Deux mots, oui. Donc c'est une exposition que j'ai voulu il y a quelques années. Parce que Louis Blons, c'est vraiment un très grand copain. J'ai connu dans les années 80, j'ai appris beaucoup de choses avec lui, j'ai passé des nuits au labo à développer des films avec lui, faire des tirages, j'ai passé du temps au Vauban à faire des photos, et puis avec aussi Dominique Leroux là, qui est là avec nous aussi, et puis d'autres personnes. Et donc elle a passé, c'est pour moi, de monter cette expo-là, qui est une petite expo, mais qui a été très émouvante parce que c'était rendre hommage aussi à Louis la place Guérin, où il a fait beaucoup d'autres choses, mais c'était quand même un personnage incontournable de la place Guérin dans les années 80-90. Et il y a une quarantaine à peu près une quarantaine d'images. Bon, il y a des quarantaines, certaines vintage, et donc je remercie les archives municipal de Brest qui gère le fonds photographique Louis Blons, nous a permis d'accéder et puis d'avoir aussi participé aussi à l'élaboration de cette expo. Et puis il y a un côté presque patrimonial, ethno-témoignage, on voit au fil du temps, une seule photo elle ne dit rien, et puis dans le temps, en fait, c'est un portrait de quartier, c'est un portrait de place qui se constitue. Quoi. Oui, c'est un morceau du pulse, oui, je dirais, parce que quand je suis allé aux archives et tomber dedans et puis plonger plutôt dans ces négatifs-là, il y avait une telle densité qu'il a fallu choisir. Bon, j'ai fait ça à travers mon filtre à moi. C'est toujours subjectif. Hein. Très très subjectif, mais bon, qui retrace, je crois, des moments importants de la place Guérin. Alors parmi les deux expos qu'il y a là, mais c'est vrai qu'on peut redécouvrir effectivement toute une histoire de Brest, mais ça fait donc là aujourd'hui combien d'années que toi par exemple tu interviens pour prendre, alors il y a eu des thématiques différentes, il y a les bénévoles, il y a les spectateurs, il y a des ambiances, pas seulement des photos de concert, quoi. Non, là, moi je suis à fond au coup depuis le début, j'ai dû rater 2-3 éditions. T'avais un mot d'excuse? Oui, je n'étais pas là.
Non, parce que bon, il y a des moments où les week-ends, tu prends, tu pars, et puis tu vas faire autre chose. Et là, il y a 3 éditions, j'ai dû oublier, dans les années 90 ou début des années 2000. Bon, c'est là aussi les vies familiales, les enfants, les machins qui font que tu as d'autres priorités. Et voilà, donc, donc ça fait, disons, 23 ans, moins 3, disons que j'ai des archives là-dessus. Et les portraits, c'était l'année dernière ou l'année d'avant, il y avait des portraits comme ça du public en cabine. En cabine, on a fait ça 2 fois, c'est vraiment un moment important parce que donc j'avais monté une petite cabine, petit studio de fortune. Et donc là c'était un travail donc à l'Argentique, au Relais Flex, à mot de cause comme on dirait ici, et puis d'inviter les gens du quartier ou de la fête ici de la Foire aux Coudes de venir se faire tirer le portrait. Donc je les invitais à venir se faire tirer. Donc c'est plutôt une bonne idée dans l'absolu. Il n'y a pas d'heure. Tirer tout ce qu'il voulait. Et dans les photos qui sont exposées, il y a aussi des thèmes, Véro, et là on est plus dans du travail sur du détail, quoi. Main d'intellectuel et ma tête de manuel, j'ai beaucoup de mal à avoir une vue d'ensemble, donc je prends des détails, quoi. Beaucoup de mains, d'anges, de touches. Voilà, de mains, ça me passionne. J'essaie de faire un petit travail sur les mains, là. Ce qui explique la grandeur de l'objectif dont se moquait Nico quand tu es arrivé tout à l'heure avec ton appareil. Oui, mais il se moque assez facilement, il a sûrement ses raisons. Alors, vous avez remarqué qu'on a invité Blaireau et Jacques pour parler de photos. C'est un sujet fort passionnant, mais on en a aussi profité pour faire découvrir une autre facette de leur talent au public qui est de plus en plus nombreux sous ce soleil, sur cette chaleur étouffante à Brest. Il va te remettre la clim là. Alors puisqu'on parlait de musique et puis de programmation et de talent et qu'on en a beaucoup sur la place et 2 sous le coude, on souhaitait aussi faire partager à nos auditeurs et à nos spectateurs la manière dont on est en capacité sur la place Guérin de faire des tubes. Alors comment faire un tube, c'est l'astuce, c'est très compliqué, l'astuce il faut la trouver, c'est beaucoup de travail. Et je vais vous inviter à découvrir à travers quelques sons tout ce travail d'arrache-pied que Jacques et Dominique, pour son petit nom quand on le connaît bien. Donc nous rentrons dans l'intimité d'un tube. Voilà, alors ce tube, j'espère que vous allez le reconnaître, mais la première étape, c'est en 5 étapes. La première étape, il faut d'abord être en capacité d'écrire un bon texte et puis de le réciter pour savoir si ce texte tient la route. Première étape. On a attendu les moutons et filé la Renault et réparé la moto avec la clé à Renault. On ira au cinéma voir Woody Allen et on fera bon appétit à Marie-Hélène. On ira au Ouessant pêcher la banane et on prendra notre vélo jusqu'à l'île Moleno. On ira en touriste voir les Madrilenos et comme là-bas il y a droit, on filmera le Poléno. Donc voilà, on a un texte, qu'est-ce qu'on fait après? Alors, écoute, il faut passer en studio. Alors en studio, c'est du boulot, tout ça, et évidemment les gens n'ont jamais cette face cachée là, du travail là. Alors, on vous le fait découvrir, le studio. Là, Véro n'a pas de retour, mais il n'y a qu'un casque et un con. Comme toujours. Gomme à levain. Première prise, je pense que ça sera la bonne. De chez la bonne. Donc GP05 GP05 002. Et ambiance électrique, tout ça, Capella, sont toujours Capella. Capella. En plus, ils ont les termes techniques, comme quoi les photographes. Troisième étape, il faut trouver une bonne façon de chanter. Alors, je vous propose d'en découvrir, ce sont les premières répétitions. On a tendu les boutons et filé la Renault. On a tendu les moutons et filé la Renault. Et réparer la moto avec la clé à Renault. Et réparer la moto avec la clé à Renault. On ira au cinéma. Vous voyez, là, ça commence à... Ouais, on sent le tube qui affleure. Alors, maintenant qu'on tient à peu près l'essentiel, il faut procéder aux arrangements. Alors, beaucoup de tests. Et ça, c'est des choses qu'on n'entend pas toujours. C'est ce qui n'est jamais sorti et que personne n'a jamais entendu.
avec la Créaleno, et réparer la moto avec la Créaleno. On ira au cinéma voir Woody Allen, on ira au cinéma voir Woody Allen, et on fera plus d'un petit à Marie-Hélène, et on fera plus d'un petit à Marie-Hélène. Ouais, c'est là qu'on voit que c'est presque un tube parce que déjà ça commence à bouger dans le public là, c'est prêt à danser là. Et enfin, donc on tient le tube et je vous invite donc, messieurs, si vous avez perdu la mémoire, vous allez pouvoir chanter en direct, le public s'il le veut. Voici le tube dans sa version originale que tout le monde connaît. Petit à Marie-Hélène, et on fera plus la petite à Marie-Hélène. On ira au Ouessant pêcher la baleine, on ira au Ouessant pêcher la baleine, et on prendra notre vélo jusqu'à Limoleno, et on prendra notre vélo jusqu'à Limoleno. On ira en touriste voir les madrilènes, on ira en touriste voir les madrilènes, et comme là-bas y a droit, on fumera le poleno, et comme là-bas y a droit, on fumera le poleno. On ira chercher le pétrole jusqu'au Kergueleno, on ira chercher le pétrole jusqu'au Kergueleno. Que chez nous y en a depuis le poleno, que chez nous y en a depuis le poleno. On a sniffé du trichloroéthylène, on a sniffé du trichloroéthylène. Le lendemain on avait mauvaise haleine, le lendemain on avait mauvaise haleine. On ira et on ira au Fesnos avec Madeleine, on ira au Fesnos avec Madeleine, qui pour sûr est la plus belle des Plougasteleno, qui pour sûr est la plus belle des Plougasteleno. On a dansé toute la nuit grâce à Wandaleno, on a dansé toute la nuit grâce à Wandaleno. On l'entendait chanter dans le poste à Galeno, on l'entendait chanter dans le poste à Galeno. On aime bien les poèmes, surtout ceux de Verlaine, on aime bien les poèmes, surtout ceux de Verlaine, et aussi les filles pas du tout vilaines, et aussi les filles pas du tout vilaines. Ça, c'était pas un tube. Je disais tout à l'heure que Place Guérin, plein de prix concours, il y a aussi des prix Charles Cros, Place Guérin. Ouais, c'est la version originale. Qui après a été reprise par d'autres, non Oui, j'en dirai pas de mots. Ah d'accord. C'est une histoire qui est réglée. C'est une histoire qui est réglée. Mais en plongeant dans les archives, on a cru comprendre que c'était grâce aussi à ce document, la revue Page Guérin dont on parlait lors de la première édition, où le texte, remarquable à Bill. voilà, le texte avait été publié en 1986 dans la revue, et c'est sans doute une des preuves qu'il vous fallait pour que votre talent soit reconnu. soit reconnu à votre juste pourcentage. C'est cela. Vous n'oublierez pas de nous payer un coup tout à l'heure. Bien, Nico. C'est bien, merci. Alors on se dissipe, mais là, Gilles, on arrive à la fin de notre émission. Ah bah oui. C'est normal, il y a une éclaircie qui arrive et puis bientôt les concerts vont reprendre sur la grande scène, donc... Alors tu remarqueras que cette fois-ci on n'a pas eu trop de problèmes de balance dans la première demi-heure. Faut croire qu'il faut inviter le technicien chef à chaque fois, ça devrait résoudre quelques problèmes si on est amené à revenir l'année prochaine. En attendant, vous pouvez nous retrouver désormais sur internet, puisque Radio Phare aux Croûtes c'est une émission de radio, mais c'est aussi un site web cité tout à l'heure, 2012.phareauxcroûtes.com, ou alors muséephareauxcroûtes.com, un projet qui amène à les habitants, les spectateurs, les artistes, avoir une démarche patrimoniale autour de la place Guérin et de la Phare aux Croûtes. Et ils peuvent continuer à amener des trucs. Voilà, des vidéos, des photos, des textes, des chansons, des tubes, des pourcentages. À ce titre, nous invitons donc le public à continuer à fournir en documents les organisateurs. Merci à nos invités, à l'asso Plage Guérin. Merci aux bénévoles de la Phare aux Croûtes. Merci de ne